La musique de chambre, thème d'écouter voir ce soir. Notre magazine culturel s'intéresse ce soir à cette musique née sous François Ier et appelée ainsi car les musiciens devaient tenir dans une pièce. Et sachez que chaque lundi, des musiciens de l'Opéra de Nice se produisent dans différents lieux de la ville de Nice, comme le Palais Lascaris ou le musée Chagall. Laurence Collet, Richard de Silvestro et Michel Rouleau ont assisté à un concert à la bibliothèque Louis Nucera. Aujourd'hui, c'est concert à la bibliothèque. Et c'est comme ça tous les lundis, des musiciens de l'Opéra de Nice viennent se produire en petite formation dans des lieux qui ont du charme de la ville de Nice. Alors ce concert aujourd'hui, c'est un duo flûte et harpe à la bibliothèque Louis Nucera et les musiciens sont accompagnés de danseurs, on a vraiment de la chance. On fait un aparté avec vous, Françoise Michelisa. Vous êtes la directrice de cette bibliothèque. Alors comme ça, on fait des concerts à la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La bibliothèque aime beaucoup la musique. On a une magnifique section musique, soit patrimoniale, soit une section de prêt. Et nous avons surtout un très bel auditorium dans lequel les troupes aiment à se produire pour faire du théâtre, pour faire de la pantomime, pour faire de la musique et pour faire aussi des concerts en accord avec l'Opéra de Nice, qui est notre partenaire, notre ami, notre complice. Donc ça va continuer. Absolument. Merci Françoise Michelisa. Et on poursuit notre concert avec du romantisme, avec Chopin au milieu du 19e siècle. Il a écrit 21 petites pièces absolument merveilleuses. Les Nocturnes, on écoute l'un d'entre eux. Éric Chevalier, vous êtes directeur général de l'Opéra de Nice. Avoir vos musiciens comme ça, qui peuvent se produire en extérieur, c'est bien pour eux ou c'est bien pour l'opéra? Vous voulez faire plaisir à qui? Ça correspond vraiment à une nécessité profonde de montrer que l'opéra n'est pas une sorte de temple dans lequel il est difficile de pénétrer. C'est l'opéra qui se présente, lui, dans d'autres lieux et sous d'autres formes. Il y a des mois de travail derrière un programme comme celui-là, par rapport à l'orchestre où le programme va se monter en 2 ou 3 semaines selon la difficulté du programme. Là, c'est vraiment plusieurs mois de travail, c'est plus exigeant comme travail. Pourquoi c'est plus exigeant, la musique de chambre? Parce qu'on est seul. Ouais. Puis c'est des partitions de solistes. Donc à l'orchestre, on joue souvent en accompagnateur. De temps en temps, on a une petite partie solo. Puis après, on revient accompagnateur. Puis on est vraiment dans le groupe, on est porté. Et là, de A à Z, c'est une partition de soliste.
vraiment des œuvres magnifiques faites au 19e, au 20e et maintenant même au 21e siècle pour la musique de chambre. C'est peut-être moins connu, mais il y a vraiment beaucoup d'œuvres écrites magnifiques, modernes. Je pense que c'était un très beau programme, bien présenté, alors on est tout à fait content. C'était très joli, la danse, flûte et harpe, c'est joli aussi. Very, very nice. It's fantastic. Nous sommes au Conservatoire de Nice où nous allons rencontrer Florian Baudret. Il est professeur de guitare, il est en répétition actuellement avec ses élèves et il va nous parler de la musique de chambre. La musique de chambre, c'était le fait que des musiciens se regroupent pour jouer en petite formation, puisque c'était censé tenir dans une petite pièce, contrairement aux orchestres. Et puis voilà, c'était joué à la cour du roi, à des occasions mondaines. Parlez-nous un peu du plaisir qu'on a à jouer, non pas au milieu d'un orchestre, mais à jouer en petit orchestre en musique de chambre, pour le musicien. Il y a un double plaisir, il y a cette sensation d'être à la fois soliste, mais à la fois entre guillemets, de jouer en équipe.